Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais tester pour la première fois, oui en effet, à 38 ans il serait bientôt temps, la marque L'Oréal en make-up. J'ai trouvé sur Beauté Privée, il y avait une vente du coup avec vraiment des prix hyper intéressants. Donc je vous mettrai en fait les prix des produits que moi je les ai payés sur Beauté Privée, mais du coup forcément ils sont beaucoup moins chers. 7 produits pour 50 €, donc clairement c'est vraiment pas cher. Trop contente, donc on va vite y aller et vite commencer. Du coup je vais me rapprocher pour que vous voyez bien et on va essayer, enfin je vais essayer parce que vous n'allez pas essayer grand chose, mais je vais essayer du coup un primer. Alors ils en ont sorti d'autres hein, depuis, on est bien d'accord, c'est pas les nouveautés, mais un primer infaillible, du coup un pore refining primer. Donc c'est une base lissante anti-pores parce que, alors j'ai rechangé de routine beauté parce qu'elle me convenait plus très bien. J'ai quand même les pores qui sont relativement dilatés, même si j'ai plus vraiment une peau mixte. Là vous pouvez avoir l'impression que ma peau brille, mais en fait elle n'est pas grasse du tout en fait visuellement, enfin en tout cas au toucher ni rien, mais j'ai quand même les pores de la peau qui sont légèrement dilatés, donc parfait, on va essayer tout ça. Alors j'ai même pas swatché, vous voyez, je l'ai même pas, voilà ça y est. Ok, donc elle est légèrement rosée comme ça. Mince, je crois bien que je devais la secouer. Ça commence bien l'histoire. Ouais, ça va mieux. Donc en effet, il faut bien la secouer. Donc elle est juste, voilà, rosée comme ça, comme je vous disais. Et puis, en fait, tout simplement, vous allez l'appliquer comme une crème. Donc c'est l'avantage. Donc ça, vous allez l'utiliser, celle-ci, uniquement si vous avez les pores dilatés. Et je vais essayer de peut-être d'en mettre uniquement là où j'en ai. Et ça marche plutôt bien en fait en vrai. J'aurais dû faire qu'un côté. Franchement ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. On va voir au niveau du front, mais ouais ça m'a l'air vraiment bien. Ah ouais clairement en fait. Ouais ça lisse vraiment bien la peau. Je sais pas si vous allez voir le côté où je l'ai fait. Et est-ce que si je zoome un peu plus, le côté où je l'ai fait et l'autre côté, en fait on voit vraiment que ça lisse la peau. Alors on est d'accord, ça va pas vous photoshopper la peau hein. Donc en fait il faut pas chercher des produits qui vont vraiment vous donner l'apparence hyper lisse tout ça. Mais en tout cas franchement c'est vraiment pas mal du tout. Je vais en mettre juste à cet endroit là parce que souvent là aussi. Non franchement le rendu est vraiment top. Je vais ensuite du coup j'ai pris un fond de teint Bonne Mine. Quelque chose de très naturel. Bon du coup j'en ai profité pour m'attacher les cheveux et pour mouiller mon éponge parce que j'avais oublié de la... Non, je pensais avoir pris une sorte de bébé CC crème et je pense que c'est un petit peu ça parce qu'il n'y avait pas vraiment... Enfin il y avait des teintes médium, claires, ce genre de choses et en fait c'est un fond de teint Bonne Mine naturel. Donc c'est la gamme Glam Beige, je l'avais vu passer il y a un moment hein, en fait vous allez pouvoir trouver des fois ces produits encore dans les corners des magasins des grandes surfaces. Moi je l'ai trouvé sur Beauté Privée, en fait c'était l'occasion. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Oh, j'espère que c'est pas trop foncé. Moi c'est médium clair, donc c'est hyper liquide. Je vais l'appliquer, vous voyez c'est que reste quand même, voilà. Je vais l'appliquer à l'éponge, on va voir ce que ça donne. Voir si c'est pas trop foncé. Oh putain c'est très orange. Alors à la caméra on voit pas trop avec la lumière, en vrai c'est hyper orange, enfin hyper. C'est par contre le souci en fait de ces marques, c'est que il y a, alors bon, sur internet voilà vous avez une chance sur deux de vous vautrer. Et par contre même dans les grands magasins des fois vous n'avez pas forcément de testeurs. Donc bon. C'est un peu petit bonheur la chance. Non en fait ça va, c'est pas si mal que ça. Je pense que cet été ça sera parfait. Alors ça s'étale très bien. Je pense que j'aurais même pu franchement l'étaler à la main. Ça sent bon. Moi voilà, moi j'ai un problème, c'est que moi j'aime quand ça sent bon en fait. Voilà, il faut que ce soit un moment de plaisir entre guillemets. Et là ça sent hyper bon, ça s'étale bien. Ça a un côté hyper naturel. Ça camoufle et en même temps c'est très léger. Franchement c'est vraiment sympa. Je vais voir un peu de plus près histoire de pas avoir fait des traces. Et avec la base, non franchement c'est hyper bien. Non franchement alors moi j'adore.
Vraiment, j'aime beaucoup. C'est très léger et ça sent super bon. Et en fait, il y a un rendu très naturel, très léger, mais en même temps ça va flouter, ça va camoufler quand même un petit peu, ça finit de lisser un peu les pores. Oh oui, aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que ça a un SPF 20, ça c'est juste génial. Alors, bon là l'anti-cerne, j'en ai pas trouvé sur le site, il me paraissait tous hyper foncés, donc j'ai préféré pas les utiliser, pas les mettre. Du coup, vu que j'ai quelque chose de très léger, je vais mettre celui que j'avais moi avec la marque que je travaille, donc avec la marque Guino, le Masters Color, qui est juste génial. Il est hyper léger, donc ça camoufle, mais très naturellement. Anti-cerne demi, poudre, je vais garder pareil. Genre, en fait, j'avais acheté une poudre qui est l'accord parfait, une poudre perfectrice. Voilà. Alors en fait, c'est une poudre là que vous pouvez. Il n'y avait pas beaucoup d'explications. C'est une poudre qu'en fait vous pouvez mettre seule. Même sans fond de teint, sans rien, qui va vraiment avoir un effet belle peau. Elle est infusée d'acide hyaluronique, donc ce qui veut dire qu'elle va vraiment avoir une action lissante sur la peau. Donc ça, je trouve ça génial. Sauf qu'au niveau des teintes, c'est pareil, je me suis un peu lourdée parce que j'ai pris une teinte qui est extrêmement foncée. Vous voyez, elle est comme ça, c'est juste très beau. Et en plus, vous avez dessous un petit miroir et la petite houppette, en fait, vous voyez, juste là-dessous. Donc ça, c'est bien. Mais du coup, je vais essayer de l'utiliser en bronzer. Parce que clairement, si je me mets tout ça cet été, ça va peut-être passer. Mais là, franchement, je pense qu'on va vraiment avoir l'impression que je suis toastée à bloc. Donc, je vais rester sur ma petite poudre Laura Mercier. C'est une valeur sûre. Et comme ça, en plus, je vais voir s'il y a quelque chose qui bouge ou pas. Mais là, franchement, le rendu sur ma peau, mais j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, je vais prendre mon pinceau. Alors, on va tester cette fameuse poudre bronzer. On va voir ce que ça va donner. Bronzer qui n'en est pas. Bah c'est pas mal du tout. Mais c'est même plutôt très joli et hyper facile d'application. J'adore. Bah, j'adore. Non, franchement, vraiment, j'adore. Je crois que ça va être mon nouveau bronzer, alors que ça n'en est pas un, mais il est juste génial. Non, mais en vrai, c'est vraiment top. Regardez, c'est hyper joli. Vous avez plein de teintes différentes pour ces poudres là et du coup vraiment pour les personnes qui n'ont pas envie de se maquiller, je pense que ça doit rendre hyper joli sur la peau si vous mettez que ça en mode de vraiment je me maquille vite fait, j'ai pas envie de mettre de choses sur ma peau ou autre. Ou voilà, je sais pas faire, c'est souvent ça moi que j'entends, c'est le fameux je sais pas faire. Et ben franchement je pense que ça peut être très pratique. Vous voyez, je l'ai appliqué au gros pinceau. Je pense que même avec une houppette si vous avez, ça peut vraiment lisser la peau, faire une très jolie peau et hyper facilement. La couleur j'avais un peu peur, en bronzer c'est juste top et vraiment ça marque pas, c'est fin. Non franchement j'adore, je suis trop contente. Il va falloir que je teste d'autres choses du coup là, mais là. Blush pareil, j'ai rien trouvé qui me plaisait, ils étaient tous épuisés, donc j'ai pris un blush Kiko que j'ai très peu utilisé, c'est la gamme Green Me. J'ai vu samedi qu'ils avaient encore, je crois, cette gamme là, je sais pas s'ils ont encore ce blush là spécifiquement, mais j'ai vu qu'ils avaient encore cette gamme là, donc c'est un blush un peu, il est un peu pêche rosé et il est légèrement, je sais pas si vous allez bien voir, légèrement irisé. Plutôt sympa, on va voir. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais c'était il y a longtemps, donc on va voir ça. En fait, du coup, quand vous allez mettre ce type de blush, ben franchement, vous n'êtes peut-être pas forcément obligé. Ouais, vous voyez, il est quand même assez irisé, donc là, on va pas forcément rajouter d'highlighter. Donc, pareil pour les personnes qui vont dire « je sais pas faire », c'est ce type de blush là que vous allez pouvoir utiliser qui va vous apporter un petit glow mais du coup sans cumuler tout un tas de produits et il est plutôt franchement joli, il est plutôt sympa du coup, très sympathique, franchement très bien, très contente, ça passe bien. La palette, alors la palette je crois que si vous pouvez la retrouver sur Amazon au prix de 12 €, moi je l'ai payée je crois un peu moins cher, de toute façon vous verrez les prix. En fait, je l'ai achetée juste parce que franchement, en vrai, elle était trop belle. Regardez, moi j'achète, je suis... Voilà.
Regardez la beauté de la palette en fait. Regardez ça en fait, vous avez tout plein de petites paillettes à l'intérieur. J'étais trop contente quand je l'ai reçue. Et aussi pour l'intérieur quand même, hein. Pas se mentir, j'achète pas que pour l'extérieur, j'en serais capable, mais voilà. Je l'ai trouvée très 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 jolie, franchement je la trouvée trop belle. Très très belle, alors il y a peut-être que ce bleu, je sais pas si je vais forcément utiliser, mais pourquoi pas. Mais sinon c'est des couleurs qui vont être assez neutres, assez faciles à utiliser. Voilà, pour un maquillage très simple, comme très, on va dire, un peu plus marqué. Et j'avais également acheté cette petite ombre à paupières, je crois que je l'ai payée genre 2 €, donc un truc vraiment rikiki en prix, enfin ridicule. Et elle est juste très très belle, je l'ai mise la dernière fois. Voilà, je voulais juste me faire un petit trait de liner et je me dis tiens je vais l'essayer. Juste de partout sur ma paupière. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Regardez comme elle est belle. Franchement, elle est franchement très belle et elle a tenu parfaitement toute la journée. Donc voilà, ça a été mon seul test. Allez, on va essayer de se faire un petit quelque chose assez rapide et assez discret. Je vais juste, voilà, je fais pas de grosses sorties aujourd'hui, donc je vais essayer de trop en mettre. Donc voilà, on va voir. Je vais prendre cette teinte là. Et ben en fait c'est vraiment plutôt bien pigmenté. Je m'attendais pas à ça. En fait je m'attendais vraiment, on va pas se mentir, à un truc pas top en fait. Je sais pas pourquoi, franchement je sais pas pourquoi, mais je vais venir prendre du coup en coin externe, j'ai envie de venir essayer celle-ci. Vous voyez, vous avez la très très foncée là et j'ai envie de venir essayer juste celle-ci. Elle n'est pas très poudreuse, franchement et en fait ça marque. En fait, franchement, ça marque vraiment bien. C'est très, elles sont bien pigmentées les paillettes, n'importe quoi. La palette, enfin les teintes sont bien pigmentées. Regardez ça. Alors ensuite, je vais venir essayer de mettre celle-ci. Ensuite, en coin interne, je vais venir prendre la beige claire. Pourquoi je vais dire la petite, je vois le P, mais... Et vu que je trouve que c'est un petit peu trop foncé et que ça manque un peu de lumière, je vais essayer de venir appliquer au doigt un tout petit peu, en fait, voilà, comme ça, sur le dessus, pour venir apporter un tout petit peu plus de lumière. En ras de cils, je vais reprendre celle qui est un petit peu plus foncée. Je vais venir prendre celle du coup que j'avais pris hop, sur le coin externe. Et je vais venir raccorder les deux. Ensuite, je vais venir prendre le liner signature du coup aussi de chez L'Oréal. Donc vous voyez, ça en fait ça a une petite mine rétractable. Et je vais donc venir en mettre au niveau de mon ras de cils. Et en fait, je vais venir prendre la couleur la plus foncée que je vais venir mettre par-dessus. Et ensuite, vous pouvez venir le fumer légèrement.
je vais venir en remettre légèrement au ras de cils inférieur. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc du coup j'ai un tout petit peu intensifié, enfin bon bref, c'est un petit peu que j'ai un petit peu merdouillé avec mon crayon noir. Donc il y a un côté qui était plus épais, bref j'ai dû remettre correctement et du coup j'ai un petit peu réintensifié. Donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple, mais c'est fichu, c'est pas grave. Du coup mascara j'ai commencé à le mettre et en fait voilà, je voulais juste vous montrer du coup la différence entre les deux côtés. Donc c'est, en fait j'ai trouvé, et apparemment c'est depuis un moment que c'était sorti, je suis allée chercher une collab L'Oréal et Elissable. Pour ceux qui ne connaissent pas, Elissable c'est un des pour moi meilleurs créateurs de robes. Elles sont juste absolument magnifiques. Si un jour vous avez l'occasion, si vous aimez on va dire la mode et tout ça, ou juste si vous aimez tout simplement les belles robes, elles sont somptueuses. C'est vraiment... Je suis pas trop au niveau de la mode, tout ce qui est fashion week, tout ça, parce que ben, ça reste un autre monde, hein, ça reste un monde à part. Mais lui, généralement quand il y a des fashion week, j'essaie toujours d'essayer de trouver son défilé et de le regarder. Parce qu'on peut les trouver, en tout cas pour certains on les retrouve et on peut les regarder. Et lui, mais fou, waouh. Waouh, enfin je ne sais pas quelle femme ne rêverait pas un jour de porter une de ces robes, tellement elles sont juste sublimes. Bref, du coup quand j'ai vu ça et quand j'ai vu qu'il y avait cela, mais en fait je me suis dit purée, il faut que je prenne celui-ci. Et du coup pareil, j'ai jamais trop testé les mascaras L'Oréal. J'ai acheté du Maybelline mais pas du L'Oréal, je ne sais pas pourquoi, et franchement il est plutôt bien, il n'y a pas besoin de beaucoup le travailler. Non franchement il est top, j'aime beaucoup. Nickel, regardez, impeccable. Franchement j'aime vraiment bien, il fait des beaux cils, il fait pas de paquet. Non franchement il est top, j'aime beaucoup. Puis assez facile à utiliser, j'aime beaucoup la brosse. C'est pas une brosse, vous savez, avec les picots en silicone. Moi je suis pas trop fan de ces brosses là. Elle est assez épaisse et du coup moi j'aime bien, ça apporte du volume et également la longueur, vous voyez, elle est comme ça. Brosse classique quoi. Franchement elle est top, vraiment nickel, rien à dire. Et petite du coup dernier produit et dernière pépite, pareil, rouge à lèvres, du coup la même collab en fait, dans la même gamme, juste absolument magnifique. Alors bon, sur la teinte c'est un rouge, donc je vais peut-être pas forcément mettre celui-ci maintenant parce que je vais aller chercher ma fille à l'école. Voilà, très envie de mettre du rouge à lèvres rouge pour aller chercher ma fille à l'école tout de suite. Mais regardez en fait le raisin comme il a été sculpté, voilà. Vraiment les détails, enfin Elissable quoi, enfin, absolument magnifique. Je suis juste trop contente d'avoir pu acheter ces deux produits là parce que vraiment je suis fan de Elissable. Je peux pas dire autre chose, vraiment j'adore. Donc voilà, on va mettre un autre rouge à lèvres. En fait j'ai même pas envie de l'utiliser, en fait en vrai j'ai même pas envie de l'abîmer, j'ai même pas envie de l'utiliser. C'est voilà, il est vraiment très rouge. On le teste ou pas? Allez on va le tester. Par contre je vais prendre un pinceau, chose que je fais rarement aussi, moi j'applique généralement, vous savez, en mode bourrinos. Je vais prendre un petit pinceau à lèvres et non je vais pas mettre de crayon, ça va être trop galère pour l'enlever. Et je vais essayer de l'appliquer, je vais venir prélever. Oh, j'ai pas envie de l'abîmer en vrai, vraiment. Oh il a l'air trop beau. Bon du coup j'ai fini de l'appliquer, sinon ça allait être hyper long. Franchement il est juste magnifique, il sent hyper bon. Vous savez, il sent ces anciens rouges à lèvres, moi je trouve que ceux qu'on pouvait trouver avant, et en fait ils sont juste trop bons. Moi ça aussi j'adore sentir, il est très facile à appliquer. J'ai fait une grosse partie au pinceau, j'ai quand même fini un petit peu entre guillemets au raisin. J'ai pas mis de crayon, avec ce type de rouge il vaut mieux mettre un crayon pour bien dessiner les lèvres, pour bien dessiner le contour. Je me rapprocherai pas trop près histoire que vous voyez pas trop du coup entre guillemets le petit enfin quoi qu'encore non ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Le rouge est absolument parfait. Ce type de rouge là un peu foncé, il est juste magnifique, j'adore. Franchement je suis juste trop fan, je regrette absolument pas. Du coup pour vous donner mon avis final, en fait j'adore.
En fait, franchement, je sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas essayé avant ces produits, parce que cette marque, parce que franchement, j'adore. Tout est top, tout est facile à utiliser, il y a un super joli rendu, la palette, les couleurs sont franchement très jolies, très pigmentées, il n'y a rien à redire. Vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir au niveau des yeux, les fards sont très faciles à utiliser, donc si on n'a pas trop l'habitude, franchement ils s'appliquent bien, ils se fondent bien les uns aux autres, le mascara est vraiment top. Rouge à lèvres aussi beaucoup, après on est sur un rouge à lèvres pas mat, donc je sais qu'en termes de tenue il va falloir en remettre régulièrement, ça on va pas se mentir. Et le teint, j'adore. Franchement je suis juste fan et du bronzer, pareil de la base. En fait c'est juste un gros carton plein, je valide largement, je m'attendais pas du tout à dire ça. Je ne sais pas pourquoi et je regrette de ne pas avoir essayé avant, donc préparez-vous à avoir du L'Oréal. Voilà. Franchement, en gros, préparez-vous clairement à m'entendre parler de L'Oréal ici. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pu tester, si vous aimez ou si vous aimez pas du tout. Et franchement c'est top parce que c'est une marque petit prix, facile d'accès parce que vous allez pouvoir les trouver en allant faire vos courses si vous n'avez pas envie de trop changer, d'aller trop à droite à gauche, tout ça. Et ça c'est top. Et voilà, c'est pas petit budget à portée de tout le monde. Et en plus si vous passez via beauté privée, vous allez voir que franchement les prix, enfin vous avez bien vu que les prix sont vraiment pas chers. Donc voilà. Marque largement validée et je rachèterai et je recommande largement ces produits. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.